La communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous sommes rendus à la dernière journée où ensemble nous étudions la leçon des jeunes, la leçon 11 qui a porté le verdict cosmique. Donc aujourd'hui, ce que nous allons faire ensemble, ça va être de tirer des leçons de ce que nous avons appris tout au long de cette semaine et d'essayer de trouver des réponses à certaines questions. Donc, la première question qu'on nous pose aujourd'hui, c'est: pensez-vous que la culture de notre Église a trop ou pas assez insisté sur la nécessité d'un examen de conscience et d'un repenti profond? Pourquoi? Nous sommes présentement dans un contexte jeune où nous discutons avec les jeunes, nous faisons la leçon des jeunes. Et personnellement, je trouve que c'est une réalité où l'examen de conscience ou bien le repenti profond, c'est pas vraiment une notion où on met de l'accent là-dessus, surtout par rapport avec la jeunesse, où on voit qu'aujourd'hui, la jeunesse, elle parle de l'Église, elle ne reste pas à l'Église, où on voit aussi que fort souvent, les jeunes, il n'y a pas vraiment une relation entre les jeunes et les adultes, ce qui va, causer, un fossé entre les générations et qui va faire en sorte que les jeunes, il y a certaines notions qu'ils ne vont pas comprendre, il y a certains sujets qu'ils n'auront pas la chance d'aborder, il y a certains débats qui ne vont pas participer dedans. Et je pense que c'est vraiment un problème qui se passe au niveau de l'Église présentement. L'examen de conscience où on invite les gens à se questionner soi-même, pas se questionner par rapport avec vos achievements, ce que vous réalisez au point de vue social, économique, professionnel, mais non, au point de vue spirituel. Vous êtes rendu où dans votre relation avec Dieu? Comment est-ce que vous avancez avec lui? Qu'est-ce que vous avez besoin? Est-ce qu'il y a un péché que vous êtes en train de lutter avec, que vous n'arrivez pas à vous en sortir? Comment est-ce que vous avez besoin de l'aide de Dieu pour aller de l'avant? Et si vous êtes dans cette situation, je vous invite vraiment à faire un examen de conscience et à chercher la présence de Dieu pour que vous puissiez vraiment trouver comment est-ce que vous sortir de cette situation. Donc, que signifie pour vous personnellement le fait que Jésus soit votre grand prêtre? Je vais vous donner ma réponse à moi. Si toutefois vous voulez partager avec nous votre réponse, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires ou questionnez-vous, posez-vous cette question et essayez d'y répondre pour vous-même. Donc, pour moi-même, ce que ça représente pour moi, le fait que Jésus soit mon grand prêtre, c'est le fait de savoir que la personne, qui me représente devant Dieu, la personne qui est là pour me juger, la personne qui est là, qui est mon avocat, qui est mon intercédeur, c'est quelqu'un qui a vécu sa vie sur la terre, c'est quelqu'un qui connaît mes penchants, c'est quelqu'un qui a été tenté, mais qui n'a pas succombé à la tentation, qui a vaincu la tentation. C'est quelqu'un qui est mort et qui est ressuscité, donc qui a pas laissé que le péché ait une emprise sur lui, qui a eu la victoire sur le péché. C'est quelqu'un qui m'aime tellement, qui est venu mourir pour moi sans qu'il ne m'ait demandé quoi que ce soit. Donc, c'est une grande assurance pour moi de savoir que c'est Jésus qui est mon grand prêtre et je me sens bien, je sens que je vais avoir une justice que nul autre ne pourrait me donner. Et la troisième question pour finir, c'est: en quoi le jugement est-il une promesse pour le peuple de Dieu plutôt qu'une menace? C'est une promesse, c'est une belle promesse parce que Dieu, à travers le jugement, il nous promet que tout ce que nous avons traversé dans son nom, tout ce que nous avons enduré pour lui, tout ce que nous avons fait pour marcher avec lui, sera récompensé. Il ne va pas laisser passer au hasard tout ce qui nous est arrivé. Il va prendre en compte tous nos faits et gestes, que ce soit les bonnes ou les mauvaises, et il va les peser. Et si nous voulons vraiment avancer avec lui, il fera tout ce qui est en son pouvoir pour nous aider à aller de l'avant, à toujours rester avec lui. C'est une promesse parce que cela nous promet que si aujourd'hui tu souffres parce que tu es croyant, si aujourd'hui c'est difficile pour toi de marcher avec Dieu, mais qu'au final tu y arrives, tu fais tout ton possible pour marcher avec lui, mais au matin de l'éternité, Dieu, il te prendra dans ses bras et il sera content parce que tu as parcouru le bon combat de la foi, tu as parcouru le chemin qui t'a mené à lui, qui t'a permis de rester attaché avec lui. Donc nous allons faire une prière.
Tendre Père, tu vois les jeunes, tu vois les personnes qui nous écoutent à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Tu connais leurs faiblesses. Merci parce que tu es notre grand sacrificateur. Tu intercèdes, tu es notre avocat au ciel et tu seras aussi notre juge au dernier jour. Permets en fait que nous puissions toujours rester attachés à toi. Permets que nous puissions prendre conscience de notre état pécheresse, de la nécessité en fait pour toi de faire partie de notre vie et que c'est seulement toi qui peux nous aider à nous affranchir du péché. Daigne nous bénir, daigne nous te protéger. Au nom de Jésus, Amen. Nous vous rappelons que c'était la leçon 11, donc la leçon des jeunes, le verdict cosmique. Vous écoutez toujours la leçon des jeunes à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Que Dieu vous bénisse. Partagez les vidéos autour de vous. Au revoir. Merci à tous.